Lorsque tu donnes une partie de ton argent ou une partie de tes biens en aumône, sais-tu ce qu'il te reste réellement? Tu vas être étonné de la réponse lorsque tu vas écouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre l'islam facilement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Aïcha, la mère des croyants, relate qu'un jour, une bête a été sacrifiée et a été donnée en aumône. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Aïcha radiyallahu anha et lui a demandé que reste-t-il de cette bête, c'est-à-dire que reste-t-il de cette aumône. Et là, Aïcha a répondu, il ne reste que l'épaule. Car en effet, toute la bête avait été donnée en aumône à l'exception de l'épaule. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua, en réalité, il en reste la totalité sauf l'épaule. Effectivement, lorsqu'on va donner une aumône, eh bien, l'aumône, la chose qu'on a donnée, que ce soit de l'argent ou des biens ou une bête sacrifiée, c'est tout ce qu'on va donner en aumône qui va rester, c'est-à-dire qui va rester dans l'au-delà, qu'on va retrouver le jour des comptes, le jour de la résurrection, lorsqu'on va être jugé sur nos œuvres. C'est ce que nous avons donné que nous allons retrouver. Et c'est ça en réalité qui va rester. Et non ce qui va rester dans la dunya. Car effectivement, lorsqu'on donne une bête, comme dans ce hadith, lorsque la bête a été donnée, en nourriture, il restait la seule partie de la bête, c'était l'épaule. Mais vu qu'elle va être certainement mangée et consommée, en réalité, ce n'est pas ça qui reste. En réalité, les choses qui restent, c'est les choses qu'on a données pour Allah Azza wa Jal. C'est ces choses-là qui vont perdurer et qu'on va retrouver Yawm al-Qiyamah. Effectivement, Allah Ta'ala dit dans le noble Coran, Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Tout ce que vous possédez s'épuisera, alors que tout ce qui est auprès d'Allah durera. C'est une traduction relative du sens du verset. Donc effectivement, tout ce qu'on possède dans ce bas monde est voué à disparaître, est voué à s'épuiser, que ce soit des richesses et des biens qui vont être dépensés, dilapidés et même un jour détruites. Lorsque la fin du monde va venir, tout sera détruit. Dans cette dunya, rien ne va perdurer. Et on voit même que les gens qui meurent, parfois ils ont de l'argent sur leur compte, ils ont des économies, ils ont des biens, ils ne vont pas emporter ces richesses, ces biens dans leur tombe. Ils vont rencontrer Allah Azza wa Jal en laissant tout ceci dans le bas monde. Alors que ce qu'ils ont donné pour Allah Ta'ala, que ce soit en aumône, des aumônes d'argent, des aumônes de biens, que ce soit des bêtes qu'ils ont sacrifiées, des bonnes œuvres, des bonnes actions, des adorations, tout cela va perdurer auprès d'Allah Azza wa Jal et tout cela, ils vont le retrouver le jour de la résurrection. Alors tirons profit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit qu'en réalité, tout ce qu'il restait de cette bête donnée en aumône, c'était la totalité sauf l'épaule. C'est-à-dire ce qui compte réellement, c'est ce qu'on a donné, ce qu'on a fait pour Allah Azza wa Jal. C'est ça qui va perdurer, c'est ça qui va durer. Car comme Allah Ta'ala a dit, tout ce qui est auprès d'Allah durera, perdurera. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc profitons de ce rappel et rappelons-nous la prochaine fois que nous ferons une aumône, que ce soit de l'argent ou des biens, rappelons-nous que ce qui va rester, ce n'est pas ce qui nous reste dans notre poche, mais c'est ce qu'on aura donné. C'est ça que nous allons retrouver auprès de notre Seigneur, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour des comptes. C'est ça qui va durer auprès d'Allah Ta'ala. Qu'as-tu laissé pour ton akhira? Qu'as-tu laissé pour l'au-delà? Que va-t-il te rester dans l'au-delà? Pose-toi la question, je me pose la question, et œuvrons tant que nous sommes en vie afin de retrouver le maximum de bonnes actions, le maximum de bonnes œuvres, le jour où on ne pourra plus œuvrer. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك